Ah oui, écoutez, bon, écoutez, il faut que je me prenne au sérieux là maintenant. Hein. Je vais jouer les grands animateurs comme Joseph Diomandé, écoutez. Bon, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission C'est pas samedi, hein? Une émission de divertissement. Mais attention, hein, on divertit, mais on éduque. Et pour cela, Bruit de Fer n'est pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un très bon gars. Mon gars, notre gars, votre gars, Joël. Alors, comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, je suis déjà en joie. Le générique est encore dans ma tête. Bonjour chez vous, bonjour chez vous. On espère que vous prenez l'antenne comme nous, on a pris le pouvoir, on ne cesse de vous le dire. Bienvenue à C'est pas ce midi, hein, l'émission au cours de laquelle on reçoit des invités parce que cette chaise ne va pas rester seule. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi de présenter cette émission avec mon grand frère Bruit de Fer. Alors, grand, dis-moi, l'émission, on a quand même prévu des rubriques, hein, tu sais ça. Effectivement. Parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps. On n'a pas envie Chez nous, ici, on est à 100 à l'heure. Effectivement. Et puis, on va à l'essentiel. Effectivement. Qu'est-ce qui suit? Alors, la première rubrique, c'est une rubrique que j'aime bien parce que je suis chanteur, je ne cesserai de le dire. C'est une rubrique au cours de laquelle certaines personnes qui se disent grands chanteurs ou chanteuses essaient de pousser la chansonnette. Alors, on va partir pour la première rubrique qui s'appelle la chanson Crapaud. Crapaud, c'est parti pour la chanson. Crapaud, quoi. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja, moi. Regardez ma gueule, Jaja. Tu consumes moi, ya, ou consume moi, ya, Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja, moi. Regardez ma gueule, Jaja. Tu consumes moi, ya, tu consumes moi, ya, on consume moi, ya, on consume moi, ya, Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja, moi. Regardez ma gueule, Jaja. Le son qui va venir maintenant, c'est MHD. Le titre, c'est Ah mon bébé. C'est vrai que t'es pas un doué. C'est vrai que t'es pas un doué. C'est vrai que t'es pas un rabi. C'est pas tant que t'as bu. C'est que t'as qui t'a bulé. Ah mon bébé, 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 ah mon bébé. T'as pas doué. Avec des bandes à batailler. C'est bien que des bandes à batailler. Pour ton bandes, ton bandes, t'attends, ouais. Ah mon bébé, ah mon bébé. Si je vois ton pied au burida, tu vas voir ce que je vais te montrer. C'est quoi ça? Oui, là, tu dis si je vois ton pied au burida. Chante, on va écouter. Qui ça, moi? Timba timba andolo, timba timba yo. Ça, c'est quelle chanson, ça, là? Ah, toi aussi. C'est la plus belle voix que j'ai. Toi, tu sais que tu es sûr? Non, moi, je chante. Je sais, je peux chanter, mais je veux essayer de chanter comme... Ça, c'est les gens quand on va en boîte, là. Et puis on met musique. Oh, ça, là, c'est ma chanson. C'est ma chanson. Puis tu vois, le DJ met Have you seen my beautiful baby? Oh. Et puis toute la boîte est comme ça. Have you seen my tomato baby? Oh. Il est laid. Maintenant, quand le DJ veut voir si les gens sont en phase avec lui, là, il diminue la musique. Toute la boîte est comme ça. Ça, c'est les gens comme ça, là. Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Hein? Effectivement. Et puis, on ne sera pas seul. On ne sera pas seul. On est venu avec un jeune homme, un ami qui a vraiment du répondant. C'est un grand homme pour qui j'ai assez de respect. Un jeune homme qui est dans l'art, mais qui fait des merveilles. Effectivement. Tu peux l'appeler pour moi? Alors, je vais le présenter. Voilà. Chers amis téléspectateurs, celui qu'on va présenter aujourd'hui, notre invité, est considéré comme l'un des humoristes les plus en vue de l'heure en Côte d'Ivoire. De son véritable nom, Ignace Krakobena. Il est un humoriste, comédien hors du commun. Voilà, je vous le confirme. Et il a 3 one-man shows à son actif. Le dernier, qui devait faire coronavirustiquement parlant, n'a pas pu se faire. Alors, il a remporté un prix, le dernier prix qu'il a remporté. Mais ce n'est pas le dernier, hein, c'est l'un des prix qu'il a remporté, des prix majeurs. C'était à Johannesburg, où il a été devant un parterre de personnes qui parlent qu'anglais. Il s'est débrouillé. Il speak English. Il a spoke English. Il speak English for the person là-bas. Et donc, il a reçu le prix spécial du public à l'African Delphic Championship. Ladies and gentlemen, we receive on this plateau the big man, the ambassador, Agal Award. Yes, sir. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Toi aussi. Non, c'est toi qui m'as blagué. Tu sais, quand j'entends mon nom comme ça, là, ça me fait frémir. C'est vrai. Et ça me transporte.
Et là où je suis là, c'est pas vous je vois, hein, mais je vois le monde. Est-ce que ça va, public? Ouais, ça va, Agal. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que tu partes en Afrique du Sud, faire des sketchs en anglais et rapporter un prix. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Oh là là. Tu hésites? Non. Au niveau français, c'est un peu compliqué. Tu essaies un peu chez les anglophones. No, you know, yes, why? We should try. Yes, but I'm very glad to see you. Viens faire. Yes. Pourquoi tu m'insultes comme ça là? Eh bien, tu vois, il a commencé en anglais. No, my repère, if I want to speak English. Which language do we prefer? Français. In French ou English? Yeah, Français. OK. Français. Ouais, voilà. En fait, c'était un plaisir pour moi. J'avais été invité juste pour participer en tant que comédien venant d'un pays francophone et j'étais aux prises avec des comédiens des pays exclusivement anglophones comme le Ghana, le Nigeria et autres. Bon, il y a plein de pays. J'étais le seul francophone en fait. Ah bon? Donc, il ne faut pas me négliger, hein, Joël. Non, I don't Ah, ce jour-là, c'est ce que j'ai fait là-bas. Oui. Ah bon? Et tu as joué en anglais? Ah, we perform exclusively in English, my friend. Bravo, you know. Bravo, mon frère. bravo. Tout à l'heure, on a eu une rubrique qui s'appelait la chanson crapaud. Et donc, nous, sur le plateau, on Attends, excuse-moi. Émission, on appelle ça comment? C'est pas c'est midi. Hein. Ça, non, là. attends, il faut C'est pas mettre c'est midi. Hein. Ça, là. C'est pas c'est midi. Hein. Donc, tu peux, nous, c'est pas que c'est pas ce midi. C'est pas ce Ceux midi. qui présentent ces midi-là, nous, on ne les connaît pas. Merci. Parce qu'en fait, je vous ai vu à la télé hier. J'ai dit, mais ceux-là, mais il faut quoi là-bas? Mais non, mais attends, Parce que tu peux pas comprendre. Je sais pas. Vous foutez quoi ici aujourd'hui? Non, mais quand tu nous vois là, tu sais déjà que c'est pas ce midi. C'est pour ça que moi, je suis venu aujourd'hui. À ce midi, tu vois que c'est Daciva, les clairs, là. Mais quand tu vois des gens noirs qui sont assis là, c'est que c'est pas la même chose. Ah, ça des teints noirs. Voilà. C'est en direct, non? Non, c'est pas en direct, non, c'est pas en rediffusé. Mais même si c'est en rediffusé. Quand les gens nous voient, c'est qu'on est Ça va passer à la télé, non? Effectivement. OK. Je voudrais profiter pour faire un coucou à ma maman au village, à mon oncle Lambert, qui m'a appelé hier. Ben vraiment, tonton, j'ai reçu ta commission, c'est moi qui passe à la télé comme ça, c'est moi. Mais attends. Tout à l'heure, on a dit à Galawad qu'on a fait chanson crapaud. Oui. Est-ce que tu peux chanter vraiment? Chanter? Oui. Comme les crapauds. La dernière fois où moi j'ai vu quelqu'un chanter ses chorales à l'église, dimanche passé. Oui. Tu sais, quand tu ne sais pas chanter ou bien quand ton répertoire est fini, il faut avoir le courage de dire à l'assemblée que ton répertoire est fini. Il y avait un mariage. Les choristes ont commencé à 8 h. Oui. Le mariage était à 11 h. Il était déjà 11 h. Nous-mêmes, on savait que le répertoire des choristes était fini. C'est là que le prêtre sort et dit « Continuez, les mariés ne sont pas encore prêts, continuez. » Et ça a continué comme ça jusqu'à 13 h. Vers les 14 h, on sentait que non, ça n'allait pas. Le répertoire des choristes là était fini. À un moment donné, on était là, on s'attendait à tout, hein, mais sauf à ça. Un coup, on entend « Isé, oh, Coco ». J'ai dit « C'est quoi ça? Attends, c'est eux qui ont chanté comme ça, ou c'est toi qui chantes comme ça? Mais je te dis que c'est la version acoustique, biblique, chorale, spirituelle. Bon, tu sais, bravo à La Galawa. partie même qui a tué. Quand c'est arrivé, ah ouais, Coco, le prêtre m'a sorti en soutane. Coco, nous, c'était gâté. Hein. On a dû l'arrêter, on dit, il ne faut pas y avoir continuer comme ça. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Ok, Alors, quand on te reçoit sur le plateau comme ça, il y a un thème au cours duquel on débat. Donc, Monsieur Joël, oui. On a demandé déjà les nouvelles à Galawad. Effectivement. Il faut qu'on lui dise maintenant que les raisons pour lesquelles nous l'avons invité. Effectivement. Parce que nous avons des sujets à débattre. Souvent, on ne les maîtrise pas. On fait venir des amis pour nous aider à les débattre. Ah, vous avez besoin d'un spécialiste? D'un spécialiste. Oui. Mais vous êtes plutôt un consultant. C'est comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est à propos des cartes magnétiques. C'est ça. Cartes quoi? Cartes magnétiques. On annonce le thème. Et bien, on va c'est parti. Pose-lui la première question. Non, mais en fait, quand tu me parles de cartes magnétiques comme ça, ça fait appel à un sens philosophiquement financier et économique de ma personnalité que j'incarne aujourd'hui. Parce que non, mais attends, vous avez besoin d'un expert, n'est-ce pas? Vas-y. Alors, donc quand on parle de cartes magnétiques, je ne sais pas si vous sentez toute la quintessence de la définition du terme carte magnétique. Une carte magnétique, ça ne se dit pas comme ça. Il faut avoir un peu, il faut habiller ça, il faut avoir un peu de soutenance dans la terminologie des cartes magnétiques. On t'a fait quoi? C'est quoi la carte magnétique? Tu vois? Oui.
Je vais vous instruire et je vais vous édifier en fait. Oui. Parce que je sens que vous tarissez amèrement de la définition de... Attends. Sans vouloir te couper, hein, oui. parce que tu sais, il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Alors, je vois que vous n'êtes pas habitué au... Attends, j'en viens. Parce que les téléspectateurs doivent savoir où on est. Oui. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes sur le thème du jour qui est la carte magnétique. C'est parti pour le jingle du thème du jour. Voilà, on est de retour sur le plateau. Mais cette émission, actuellement, on peut nous donner un peu d'argent. Il faut qu'on fasse des choses normalement. Et puis tu nous dévances. dévances. J'étais étonné quand je vous ai vu à la télé. Je savais que c'était de la narque que vous étiez en train de faire. Non. Agalawal, je savais ça en fait. Agal, vraiment, on t'écoute sur la carte magnétique. Sinon, la carte magnétique, lancé, hein. Philosophiquement parlant, au sens étymologique du terme, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une carte magnétique? Il faut laisser Agalawal, il n'a qu'à parler. Carte magnétique. On ne joue pas avec carte magnétique comme ça. Oui. Parce que quand tu as une carte magnétique, je ne sais pas ce que vous savez ce que ça représente. Une carte magnétique, pour un jeune gruyère ivoirien ou pour un ivoirien lambda, une carte magnétique, d'abord, c'est comme une Bible pour un nouveau chrétien. Oui. Est-ce que tu comprends? C'est comme un miracle qu'un pasteur vient de réaliser. Est-ce que tu comprends un peu? En somme, une carte magnétique, ce n'est pas la plaisanterie. C'est comme si... Enfin, à quoi je peux faire allusion? C'est comme un visa pour un migrant qui vient d'arriver en Europe. On ne joue pas avec ça. La carte magnétique, ça rend impoli. Ça rend insolent. Parce que quand tu as la carte magnétique, tu peux faire des opérations. Tu peux aller partout. Souvent même, tu t'en fous même de la caissière qui est assise dans la banque là-bas. Tu t'en fous d'elle. Tu la vois dans la rue, tu ne la salues pas. C'est quand tu vas là-bas pour retirer en espèces que tu es obligé de faire amitié avec elle. Mais toi, tu vas au guichet. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis, tu ne parles pas avec quelqu'un. Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends. Une carte magnétique, quand tu es dans une cour commune, et puis tu disposes d'une carte magnétique. Oh, je ne sais pas si vous pouvez sentir... Oh, tu ne peux pas imaginer quel effet ça fait. Il est bien fait. Non. Bon, voilà. Donc, allons-y, il est bien fait. Attends, quelqu'un qui a une carte magnétique, qui vit dans une cour commune, mon ami, il ne respecte personne. Il s'en fout. Parce que là où il est là, il est dans un autre monde. Souvent, mais il fait exprès, hein, tout ce qu'il dit, ça tourne autour de sa carte magnétique. Il faut que les autres sachent qu'il a une carte magnétique. Souvent même, il est dans la cour. Et puis, il fait exprès, il dit, Junior, regarde sur le sommet du lit là, ma carte magnétique là-bas, propre envoyée. Et puis, tu sais, quand tu as carte magnétique là, souvent même les filles, même quand tu passes, tu ne les dragues pas. Hein. Ah bon? Oui, la carte seule parle. Mais ça ne dépend pas un peu des quartiers? Non, ça ne dépend pas. Ça prend tout le monde. Hein. Oui. Parce que même les quartiers auxquels tu veux faire allusion là, les quartiers que tu as appelés VIP là, on se connaît. On se connaît. Tu sais, il y a des intrus là-bas. Il y a des gens, même normalement, ce n'est pas leur place, ils sont là-bas. Non, nous, quand nous on va là-bas, et nos cartes magnétiques, là, on les déniche. Est-ce que tu comprends? Tu t'arrêtes au bord de la route, tu vois une fille passer. Tu n'as pas besoin de parler. Tu dis simplement, oh, je voulais aller faire retrait là. Mais elle-même te dit, chérie, bonjour, ça va? Tu vas dans quel sens? Tu dis, non, en fait, je vais à la banque là, je vais faire retrait, et après, toi, tu vas où? Elle te dit, je m'en vais à Koumassi. Justement, c'est là-bas que je partais. Est-ce que tu comprends un peu? Alors que tu t'en as retiré 2000 même souvent. Ah, mais c'est ça aussi. Mais Joël. Oui. À Galois que je vois là, peut-être c'est un anarcheur. Non. Parce qu'il connaît déjà, il sait comment prendre la carte magnétique et comment jouer sur l'esprit des gens. Mais effectivement. Tu vois ça? Mais à Galawal, pour toi personnellement, la carte magnétique, qu'est-ce que tu en as tiré? C'est-à-dire les avantages. Positifs, les avantages. Non, mais il faut reconnaître que la carte magnétique, ça a beaucoup d'avantages. Oui. Quand tu as carte magnétique, tu es pressé d'aller dans une réunion de famille. OK. Oui. Quand on dit funérailles, toi-même, tu es premier. Et puis, quand on dit cotisation, tu n'as rien dit, mais tu dis mettez mon nom. Les gens même ne te parlent même pas, ils mettent ton nom d'abord. Parce qu'on sait que tu t'en fais retrait. Souvent même, tu fais exprès, tu es en train de danser et puis tu mets ta main dans ta poche. Il y a tout dans ta poche, mais c'est la carte magnétique qui doit tomber pour que les parents sachent que où tu es là. Tu n'as pas demandé de transport et tout. Si c'est chaud, tu vas aller au guichet, tu vas faire retrait tout de suite. Tu comprends un peu, non? La carte magnétique, c'est bon. Oui, ça fait que bon. Comme tu le dis, c'est bon. Mais il n'y a pas une situation que tu as vécue personnellement où la carte magnétique t'a sorti d'affaires ou bien c'est vrai que je parle comme ça, hein. Mais j'ai eu un souci un jour avec une carte magnétique. Non, ça me touche quand même. Hein. Tu te rends compte que je vais à la banque. Et quand je mets la carte, ça me ressort.
Bon, souvent aussi, ceux qui ont carte magnétique, là, ils ne sont pas francs. Toi-même, tu sais que ton ayant ne vaut même pas 100 000 francs CFA. Et puis, tu t'en as demandé 200 000. Quand tu mets la carte, ça te redonne. Tu mets la carte, ça te redonne. Troisième essai, là, ça a avalé. Et puis, ça m'a sorti un petit bout de papier. Bâtard, là, tu as combien ici? Il ne faut pas nous fatiguer. Il faut laisser les autres, là, ils vont faire Mais tu le retrait. sais, ce qui me gêne souvent dans cette affaire des cartes magnétiques, c'est quand des gens partent au guichet automatique, il peut passer 30 minutes, 1 heure de temps à l'intérieur. Mais pourquoi? Non, ça dépend. Ça, c'est les gaous, là. Avant de partir, tu sais ce que tu vas retirer? Non, mais ça, c'est les gaous, Mais là. c'est quoi ça? Il y en a souvent qui vont au guichet, Oui. Ils vont faire une opération, et puis très souvent, mais ils appellent le vigile. Oui. Ah, grand frère, pardon, excuse-moi, Oui. je ne maîtrise pas comment ça se passe. Et pourtant, c'est quelque chose de confidentiel. C'est secret? C'est quelque chose de confidentiel. Quand il dure comme ça, là, c'est qu'au fait, lui-même, il n'a pas l'argent sur son compte. Mais il vient faire quoi là? Mais pourquoi tu vas faire attendre les gens? Oui, mais attends, tu sais avec qui il est venu? C'est Lui, quoi tout parce ça? qu'il a vu les jeunes de son quartier dans le rang. Pourquoi lui aussi, il ne rentre pas pour faire mal? Carte magnétique, c'est pas truc, c'est pour faire... Souvent, ça donne envie de faire malin, en fait. Il faut rentrer dans un guichet et puis il faut ressortir. Peu importe ce que tu allais faire là-bas. Quand tu es rentré là, quelqu'un t'a suivi? Personne. Personne ne t'a suivi. Et que souvent, quand tu sors là, tu dis non, il y a un problème de réseau. Est-ce que tu comprends un peu? Mais il perd le temps des autres. Il perd le temps des Non, autres. il ne perd pas le temps des autres. Oui, oui. Le temps là, chacun a sa montre. Non. Le temps que tu te donnes là, Oui. c'est avec ça que tu marches. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Donc, Mais oui. vas-y, continue, parce que j'ai quelque chose qui me tourne un peu dans la tête là. Je vais te poser la question. Ah ouais, tout de hein, suite. ça te tourne, hein? Oui, ça me Ce que j'ai fatigue dit un là, peu. ça t'a touché, hein? Oui, ça me touche trop même. Parce que j'ai Ah une ouais. inquiétude. Les cartes magnétiques sont bien. Parce que dans la mesure où ça nous empêche de faire le rang. Mais il y a une partie des cartes magnétiques que je n'aime pas trop. Quelle partie? Surtout concernant les banques là. Oui. Où on sait à quel moment où tout le monde va au guichet. C'est quand la fin du mois est proche. Oui, oui. Mais quand tu arrives souvent dans le guichet même là, il n'y a pas d'argent, je ne comprends pas. Bon, Non, à quoi- souvent il y à a quoi l'argent, bon? hein, je te dis. Souvent il y a l'argent. Mais dis-moi, toi-même tu viens de dire que les gens prennent rendez-vous à la fin du mois pour aller au guichet. C'est-à-dire que toi qui es là, toi tu as ta carte magnétique, tu n'as jamais vu, hein, tu attends toujours à la fin du mois quand il y a poussière, tu dis même souvent il y a poussière, tu fais et puis tu t'en vas. Tu vas une seule fois au guichet. Oui. Rien que pour aller retirer combien? Peut-être 5 000 pour emmerder les gens. Tu vois ça. Est-ce que tu comprends? La carte magnétique, c'est comme la voiture des fonctionnaires lambda. Ils roulent ça entre le 10 et le 1er du mois. Ok, À partir Agalawal, du ce 15, que tu dis, c'est garé. ça m'interpelle parce que ton propos est un peu fort. C'est fort dans la mesure où on va un peu dans la définition de la carte magnétique pour le citoyen lambda. Mais le citoyen lambda aussi, qui est monsieur tout le monde, a son mot à dire. Raison pour laquelle on va vous proposer un reportage qui va nous en dire un peu plus sur la carte magnétique. Reportage que je vous amène à suivre. Qu'on nous donne la latitude d'avoir l'argent plus facilement. Parce que souvent, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Tu veux avoir l'argent, tu arrives dans une banque, on te dit soit il n'y a rien. Tu es obligé de chercher une autre banque similaire pour aller dans une autre banque. Bizarrement, vous avez remarqué, ils ont toujours leur mot problème de réseau. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot-là, il est récurrent. Problème de réseau. Bon, on ne sait pas si c'est forcément à la fin du mois, il y a toujours problème de réseau, mais vraiment que l'État ou bien les personnes ressources essaient de voir ce cas-là. C'est une carte magnétique pour aller au guichet automatique, c'est difficile. Il y a beaucoup d'hommes. Si tu te réveilles à 6 h du matin, tu vas partir retrouver au moins 10-15 personnes au guichet. Du coup, là, ce n'est pas facile pour faire le retrait. Donc, on voudrait vraiment que ça soit facile pour qu'on puisse faire le retrait immédiat, rentrer à la maison. Quand on dit guichet automatique, là, en temps normal, ça doit être rapide. Les difficultés qu'on rencontre par moment lors des retraits, surtout avec les cartes magnétiques, c'est quand même légion. Personnellement, je n'ai pas encore vécu cette situation, mais il y a des amis où on a été ensemble et puis bon, on a échangé là-dessus. Je pense qu'ils ont été plusieurs fois confrontés à cette situation. Moi-même, peut-être par moment, j'ai vu des clients de certaines banques dont on préfère taire les noms qui ont eu des problèmes de réseau, surtout lorsqu'ils sont allés retirer de l'argent avec les cartes magnétiques. À quoi est-ce que véritablement c'est dû? Je pense qu'il faut plutôt approcher ces différentes banques qui pourront aisément vous expliquer le pourquoi de ces différentes difficultés lors des retraits avec les cartes magnétiques. Super reportage. Maintenant, chacun sait ce que les riverains pensent de la carte magnétique. Tu as vu? Oui. Saint-Jo, qu'est-ce que tu en dis? Moi, sincèrement, sur ce reportage, Oui.
Personnellement, je suis d'avis avec ces personnes-là. Oui. Surtout dans la mesure où on va au guichet et puis on nous dit qu'il n'y a pas de réseau. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. J'ai été dans une station balnéaire où je pars faire... Parce que ce jour-là, je n'avais pas d'argent. Et puis je pars à un guichet. Quand j'arrive même, je ne suis même pas rentré même dans le guichet que le vigile me dit « Ah, grand frère, il n'y a pas de réseau. Hein? » Bon, là, qu'est-ce que tu fais? Oh, si tu as un plan. Tu as un plan. Heureusement que je n'avais pas de plan. Oui. J'étais allé travailler. Imagine si j'étais dans un plan. Bon, un plan d'affaires. Oui. C'est un plan d'affaires qu'on peut faire. On regarde la télévision. Hein? Agal. Oui. Non, mais moi, quand j'ai regardé le reportage, là, parmi les deux qui ont parlé, le gars, là, quand tu le regardes, tu sais que lui-même n'est jamais parti au guichet automatique. Je le connais, hein, je le connais bien. Il n'est jamais parti au guichet automatique. Lui, il attend toujours que les autres sortent du guichet automatique pour dire c'est comment. Tu es allé là-bas, c'est comment. On lui donne toujours l'information que, il y a problème des réseaux. Quand on te donne information qu'il y a problème des réseaux, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le guichet. Parce qu'il faut souvent rentrer dans le guichet et partir derrière là-bas pour aller savoir. Nous, on va souvent pour voir. Nous, on rentre, on voit. C'est-à-dire, regarde, ce qui est bizarre. Non, je vais t'expliquer. Souvent, quand ils te disent qu'il y a problème des réseaux, là, c'est que l'argent là est fini. Parce que l'argent qu'ils ont mis pour la journée, là, c'est un quota. Quand les gens approvisionnent les caisses, vous pensez que c'est l'homme qui met l'argent là derrière là-bas? Oui, mais attends. Et puis sérieux, souvent même là, toi-même quand tu viens, tu sais que les gens doivent venir prendre beaucoup d'argent. Tu n'es pas le seul. Là-bas, là, le guichet, c'est pour aider. Et puis toi seul, tu viens taper une certaine somme, alors que quand tu regardes derrière là, les gens ne vont pas avoir aussi. Donc il y a quelqu'un derrière, lui retire, si tu veux prendre par exemple 500 000, alors qu'il y a des gens derrière, ils savent que l'argent ne va pas suffire. Et ils retirent au moins 400 000 francs. Et puis après, quand tu t'en vas, on remet et puis les autres viennent. C'est ça on dit, il y a problème des réseaux, vous ne connaissez pas. Ce que je vais vous dire par exemple, c'est que quand le mois finit, pourquoi chaque fois, quand le mois finit, vers les 10 du mois, il y a toujours problème de réseau. Pourquoi? Et les banques ne fonctionnent pas. Et quand tu pars, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Le virement se fait entre quelle date et quelle date? C'est ça d'abord. Mais il faut les virements à partir du 25. Donc, je t'explique. Pourquoi à chaque fois il y a problème de réseau? C'est comme les réseaux téléphoniques. À la fin du mois, quand il y a beaucoup de bonus, tu as problème pour appeler. Effectivement. Donc, tu as tout compris. Voilà. Parce que moi, c'est les périodes de recrudescence. Oui, les périodes de recrudescence. Voilà, c'est un peu ça. Je suis pas allé à l'école. Parce qu'il y en a aussi, eux, je pense que quand ils vont faire les gros retraits, bon, hormis les footballeurs, parce qu'un jour, j'ai été dans un guichet, je voulais faire un retrait, et puis on m'a dit qu'il y a un footballeur qui est passé avant moi. Comme ils ont les black cards, là. Le gars, il a pris millions quand tu fais comme ça là, nous on est derrière là, comment on va faire? Parce que souvent il y a des gens qui sont dans le rang, eux, ils savent que très souvent là, s'ils ne vont pas faire un retrait vite, on peut couper, banque peut couper, donc ils vont prendre un coup. Souvent même là, tu es dans le guichet là, et puis ceux qui sont derrière, mon frère, pardon, il ne faut pas tout prendre, on est derrière. Mais il y a un problème, faut avoir pitié il y a un problème à Galawal, c'est-à-dire tu peux aller prendre ton argent, tu mets ta carte, la carte sort, l'argent ne sort pas, mais on dit que tu as retiré l'argent. Non, ça m'est déjà arrivé. La carte sort, et puis l'argent ne sort pas. L'argent ne sort pas, mais il est écrit, vous venez de faire un retrait. Ça, c'est les sorciers de ton village. Non, c'est pas ça. Non, je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont retiré. C'est-à-dire que tu es parti, c'était l'âme de l'argent qui était dedans. C'est-à-dire, ils viennent en esprit. Ils ont déjà retiré la veille. Mais ils sont venus avec ton nom. C'est des choses que nous, on a vécues. Non, ça dépend de ton village aussi. Je vais t'expliquer. Quand tu dois, c'est pour ça il n'y a pas de sorciers chez moi. Il n'y a pas de sorciers. Non. C'est pourquoi dans la vie, on ne prend pas crédit de n'importe qui. Tu prends crédit de quelqu'un. Toi-même, tu sais qu'il est malade. Il faut rembourser avant qu'il ne meure. Parce que quand tu ne rembourses pas avant qu'il ne meure, c'est là les problèmes de... Je suis parti, j'ai mis ma carte. Je n'ai pas retiré l'argent, mais on m'a débité. C'est revenant là qui est venu retirer son crédit que tu lui dois. C'est des choses que nous, on vit tous les jours. Ce qui se passe partout. On a beaucoup de... Et ça, c'est sorcellerie? Oui, c'est ça. Mais ça m'est déjà arrivé. J'ai été victime d'une situation comme ça. J'ai fait un retrait. Et le montant que j'ai demandé, j'avais, je crois, demandé ce jour-là. Oui, j'étais un peu âgé. J'ai demandé, je crois, 150 000. Tu as fini ton compte? Non, il y avait l'argent sur le compte. Il y avait l'argent. En tout cas, il n'y avait pas Corona. Il n'y avait pas donc, il avait un peu. C'était un peu. Donc, quand j'ai mis la carte, j'ai tapé 150 000, j'ai eu 140 000. 10 000 là, c'est tombé là-bas, ou bien ça ne peut... Je ne comprends pas. Cette affaire-là, c'est bizarre, hein?
C'est bizarre. À faire des cartes là, moi j'ai très peur de ça. J'ai ça, mais pour utiliser, j'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut partir au guichet, aie le courage, mets ta carte. Mais quand tu vas, tu sais souvent aussi, il faut reconnaître qu'il y en a qui ne savent pas utiliser la carte. Ah bon? Oui. Tout le monde peut disposer d'une carte magnétique, mais tout le monde ne sait pas comment on utilise. Il y en a qui s'en vont souvent là. Le lecteur de guichet là, les gens retirent. Et quand on retire, la place reste vide. Toi, tu penses que c'est toujours le même endroit où on met la carte. Quand tu déposes là, ça reste de l'autre côté là-bas. Et puis tu es là, tu attends. Après, tu dis non, ça a avalé ma carte. Pourtant, les gens ne sont même pas au courant. Tu comprends un peu? Donc, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui sait. Et puis, il y en a qui ne savent pas lire, mais qui vont au guichet. Donc, quand tu vas, tu ne sais même pas taper ton code. Parce qu'avant tout, il faut avoir le code en mémoire. Il faut te rappeler du code. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Les gens qui vont aux différents guichets et puis qui demandent aux vigiles de les aider. Voilà. On aura le temps d'en reparler. Bideffer, Agalwal, merci encore. On aura le temps d'en reparler. Je suis là pour ça. L'émission continue et là, on est arrivé à une partie très importante. On va faire rentrer un jeune Ivoirien qui va nous permettre de faire le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Éducation nationale. Un taux de réussite de 53,17% enregistré au BEPC session 2020. On va parler de BPC section coronavirus. Afrique, Mali, 22 morts et 21 blessés dans une collision entre un minibus et un camion. On va parler d'un accident alcoolique au Mali. Information internationale, l'ex-premier ministre malaisien Najib Razak condamné à 12 ans de prison. On va parler de l'emprisonnement d'un homme d'affaires en Malaisie. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020 ont été proclamés hier, mardi 28 juillet. Sur 457 797 qui ont pris part aux épreuves, 243 416 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de 53,17%. Un taux de réussite nettement inférieur à celui de 2019 qui était de 57,31%. Cependant, l'on enregistre un taux de réussite chez les jeunes filles supérieur à celui des garçons. 53,44% de taux de réussite contre 52,94% chez les garçons. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, oh, BPC est sorti. Ceux qui pouvaient crier, wow, ont crié. Ceux qui pouvaient pleurer, fion, fion, ont pleuré. Je vous explique. Les cours en ligne qui étaient placés entre les films novelas ont permis aux filles de ramasser le BPC en tas. Donc, l'année prochaine, si la situation sanitaire ne change pas, une chose qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, il va falloir placer les cours en ligne entre les matchs de football. Là, comme cela, les garçons pourront aussi ramasser le BPC en tas. C'est ce que ça veut dire. 22 personnes ont été tuées et 21 blessées, dont 7 gravement, dans une collision entre un minibus et un poids lourd dans le sud du Mali, a annoncé mardi le ministère des Transports. L'accident s'est produit aux environs de 9 h sur la route nationale 26 qui relie la capitale Bamako et la République de Guinée, entre Kangaba et Bankoumana. Selon un communiqué du ministère, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont des causes selon le ministère des Transports. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit au Mali, là-bas, il y a eu un accident grave. 2 voitures, une petite et une grande, se sont cognées au beau. L'accident était tellement grave que tous les cadavres qui étaient sur place sont décédés. Le ministre de la Culture et du Transport dit alcool, c'est dolo. Dolo, ce n'est pas bon. C'est ce que ça veut dire. L'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable mardi 28 juillet de tous les chefs d'accusation de son premier procès pour le retentissant scandale de corruption. La haute cour de Kuala Lumpur l'a condamné à 12 ans de prison. Il devra également s'acquitter d'une amende de 210 millions de ringgit, soit 27 550 194 000 francs CFA. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, ah ouais, d'accord, on dit,
D'accord. En Malaisie, le premier ministre qui se croyait malin a bouffé la tontine des pauvres. Donc ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Ja, bouffer l'argent des pauvres fait plus mal que bouffer l'argent des riches. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est tout pour l'information. Merci d'avoir suivi ce journal renversé du jour. Journal est fini. C'est un petit qu'on a ici. Voilà. C'est-à-dire, il renverse tout. Il prend français en envers. C'est un petit menteur qu'on a ici. Pardon, il fait partie de votre émission là. Bon. Il est en gombo. Il est en gombo. Il est en gombo. Pour l'instant, il est en gombo. On est en négociation. C'est même pas sûr. Qu'est-ce que tu penses de son journal? Non, j'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé l'autre côté. Yes. Voilà. I'm free for Parce you. que j'ai pas compris. Oui. Depuis, on est là, mais dans son journal, ce que j'ai compris, c'est que lui, grâce à lui, j'ai compris ce que toi tu disais. Parce que vraiment, ton français là, non, c'est pas j'avais rien compris. Lui, il parle de manière comme moi, je parle. Voilà, lui, il parle comme Charles-Pierre Baudelaire. C'est vrai. Merci Charles-Pierre Baudelaire. Oui. Merci Galbagnon Zokoubeli. Ouais, merci à toi là-bas. Merci mais beaucoup, en temps, tu as parlé des BPC. Oui. Voilà. Ah, vraiment, ça là, depuis hier, il y a ma petite nièce qui est à la maison là. Je ne sais pas où elle est rentrée. Elle allait chercher son résultat. Mais je ne l'ai pas encore vu. Choujou, si tu me vois, il faut venir à la maison, c'est pas grave. Mais il y a... BPC là, tu n'es pas obligé d'avoir ça cette année. Mais il y a une fille là, il y a une jeune fille, elle mange assez. Ça dit, j'étais à Trècheville et j'ai vu ses camarades crier. Et j'ai demandé, mais il y a quoi? Il dit, non, c'est mes camarades qui ont eu BPC. J'ai dit, mais et pour toi? Tu as passé? Elle dit oui, je n'ai pas encore eu, mais m'a dit de passer prendre ma collate d'abord pour voir si j'ai eu. Ça, c'est mensonge, ça. Ça, c'est mensonge. Non, mais quand un enfant n'a pas eu BPC, là, c'est simple, quand il passe un examen et puis il n'a pas eu là. C'est pas compliqué, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu lui dis, Yannick, c'est comment? Tu es allé prendre BPC là, résultat, c'est comment? Il dit non. Il dit, tonton, je voulais te dire, tu sais que le fils du voisin là, Jojo, il a eu. Il dit, mais et toi? Et toi? Et puis il n'était pas dit, hein, l'autre là, le fils de mon oncle qui vient ici là. Tu sais qu'il a eu, non? Dylan. Il a eu. Mais et toi? Non, ce n'est pas de moi on parle. On est en train de te former. Pour le quartier, c'est ce qui est important. Tu as besoin de continuer. Tu sais qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Abréger, mais cette année, sincèrement, les enfants là, moi je pense qu'ils ont eu quand même le temps de bosser. Oui. Voilà, contrairement aux autres années où... Oui, ils ont eu beaucoup de temps parce que Corona a facilité les choses. Ils étaient à la maison. Et ça, j'ai trouvé ça injuste. Oui, mais moi, je injuste vous dis par rapport aux années précédentes des autres candidats. Oui. Parce qu'ils ont eu trop de temps pour étudier. C'est pour ça que cette fois-ci... c'est pas normal. Cette fois-ci, il faut voir la responsabilité des parents et des enfants même. Ce n'est pas les enseignants cette fois-ci. Non, c'est pas les enseignants. Je reviens à ma carte magnétique. Joël. Ma carte magnétique. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez, au fait, on va parler de la carte magnétique. Oui. VBC là. Oui. Ceux qui ont eu, ils ont versé poudre sur eux. Oui. Ma tante, son fils a eu. Oui. Elle voulait verser poudre sur l'enfant. Oui. Elle s'est trompée, c'est poudre de piment. Elle a versé sur l'enfant là. Mais tant que lui, quand il pleurait, même, il célébrait le VBC. Tu sais, à Galawal, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont des cartes magnétiques. Mais souvent, c'est rare de voir des fonctionnaires avec leurs cartes. On ne sait pas où se trouvent les cartes. Je me suis renseigné, on m'a dit ça se trouve les margouillas. Oui. Les margouillas. Mais ça, je ne comprends pas. Margouillas, là, c'est quoi? Oui, ça dit c'est des gens qui sont au plateau, qui prêtent l'argent aux gens, et ils bloquent leurs cartes. Dans ma crédit. Non, pas, moi, je ne suis pas d'accord avec le... Ils bloquent leurs cartes. Pas qu'ils bloquent leurs cartes. Mais tu vas prendre crédit. Oui. Et tu donnes ta carte toi-même au gars. Ce n'est pas qu'ils bloquent ta carte. Ils ne bloquent pas ta carte. Hein. Voilà, il prend la carte. Tu dis, donne-moi 200 000 francs, je te donne ma carte magnétique. Non, ça, et quand c'est prêt... Ça, c'est un autre problème. Oui. Je pense qu'il... Il y a quoi? Non, qu'est-ce que tu sais? Non, tout à l'heure, vous allez parler de Marguerite, là. Donc, je voulais voir s'il n'y a pas de Marguerite. Non, c'est pas Marguerite. Il n'y a pas Marguerite. Arrête ça. Arrête-moi ça. Non, attends. Mais, il ne va plus venir sur le plateau. Pardonnez. Je vais même m'asseoir. Pardonnez. Tu as quelle marque d'enfant? Pardon. On dit qu'il faut t'asseoir là-bas, tu as fini de faire le journal. Regarde, dès qu'on finit, appelle la direction de la réalisation. Il ne vient plus ici. Pardonnez. Donc c'est comme ça votre émission là. Mais c'est ce qu'il fait. Il met du 2 ans cet enfant là. Vous êtes nerveux, hein?
Vous êtes on veut avoir le poste, toi tu On va le es là, piger après, laissez. Il me connaît pas. m'amusais, pardonnez. Grand frère, on disait quoi, les magouillas là? Les margouillas. Oui, Non, tu sais, souvent, on ne peut pas défendre trop les fonctionnaires là. Hein. Oui. On peut pas les Margouillas défendre. là, Oui. qui a créé Margouillas là? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Tu comprends? Oui, mais tu sais aussi, il ne faut pas Comment profiter tu de la peux misère composer des à un gens. Margouilla? Oui. Si tu composes à un Margouilla, c'est que toi-même, peut-être que tu fais partie de la classe de ceux que tu as indiqués. Parce que pour aller donner ta carte magnétique à un Margouilla, c'est que tu as pris un engagement avec lui. Effectivement. Tu sais, fonctionnaire de maintenant, peut-être c'est l'argent là qui ne suffit pas aussi, salaire là. Peut-être ça ne suffit pas. L'argent aussi, ça ne suffit jamais. Donc, on va beau donner l'argent, ça ne va pas suffire. Sinon, il y a des gens, ils travaillent là. À la fin du mois, on les paye. À la fin de l'année, on leur donne même, on dit quoi, 12e ou 13e salaire. 13e mois. Même malgré ça, ils sont encore prendre à AVS. AVS, ça, tu connais? Quoi, Avant 6 salaires. Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas gérer. Ça dépend. Oui. Ça dépend parce qu'il y a des gens, ils prennent crédit, je ne comprends pas quoi, et ils prennent crédit pour aller faire un enterrement. Oui. On fait ça. Et puis, mais ils prennent Mais crédit ça, pour pas payer un bon crédit. investissement. Tu sais, funérailles, là, ce n'est pas un bon investissement. Parce que le monsieur s'en va. Tu investis si quelqu'un qui va à l'école au moins, après lui, il va travailler. Mais lui, il s'en va. Il n'y a pas de retour sur investissement, je ne comprends pas. Moi, sincèrement, chers amis Magouya, si vous nous voyez, pardonnez, soyez un peu souple pour que les gens puissent s'en sortir. Mais et vous vous qui nous aussi, suivez aussi à la télévision, sachez que nous avons notre adresse mail. Tu sais que les Margouillas... Alors, attends, il passe une information importante. Il arrive. Parce que ça, là, ils vont nous envoyer des messages. Vous allez sur cpassemidi@rti.ci. Voilà, c'est l'adresse de l'émission. Vous nous envoyez des messages. Si vous avez des blagues que vous voulez qu'on passe à l'antenne de ça. C'est pas l'émission où... Il faut bien expliquer. Hein. Non, c'est pas midi. Hein. C'est CPA. Voilà. C'est midi @ Voilà. CPA. Écoutez ça très bien. Ce qu'il voulait dire là. Voilà. Oui, vas-y. Tu sais, avant, doyen, avant. Tu sais que Magouilla là, les Magouillas dont tu parles, c'est pas l'argent de tout le monde qu'ils prennent. Non. Dans le pays là, il y a des ethnies et ils ne prennent pas leur argent. Comme moi, il n'y a dit. Pas provoquer dans le pays là, il y a des gens, Magouilla peut pas prendre son argent. On est sur le plateau, comme. Parce que Magouilla même, c'est Choukouya qui est là. Toi-même, tu sais ça. Tu vois, non? Joël, tu aimes créer problème aux gens. Tu as dit quelque chose, c'est que je n'ai pas compris. On dit c'est pas c'est midi, tu parlé là, je veux n'ai qu'on pas parle de ça. entendu. Quand tu as parlé, je n'ai pas entendu. Donc je voulais comprendre. En fait, j'ai parlé bien, mais je ne veux pas parler fort. Il ne fallait pas parler fort parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a Margouilla et puis il y a Margouilla. Chacun sait sur qui fait son Margouilla. Même s'ils changent de nom, ils n'ont qu'à s'appeler Grenouille. Il y a des gens, ils ne peuvent pas prendre l'argent. Sincèrement, personnellement, est-ce que tu as déjà vécu une situation malencontreuse pendant que tu avais ta carte magnétique sur toi? Oui. C'est vrai qu'on est à midi. Peut-être que les gens ils sont en train de se mettre à l'aise à table, mais je ne vais pas être trop... Seulement que j'ai déposé ma carte magnétique. Et tu sais, il y a des cartes, il y a des guichets qui réfléchissent longtemps avant de te donner ton argent. J'ai attendu 5 minutes au moins. Ça ne sortait pas. Mais ça tournait seul. Je sentais que ça va venir. Et puis c'est au moment où ça ne va pas. Ma présence, là, ça ne vous dit rien. Après... Il ne faut pas couper ce qu'il a en train de faire. Carte magnétique. Il est en train de parler de carte magnétique. Tu as carte magnétique. Attends. Toi-même, tu as carte magnétique. Non, je pouvais l'avoir, mais comme ils avaient annoncé qu'ils allaient changer le franc CFA. Voilà, le franc CFA allait changer et ça allait devenir ECO. Je ne sais pas qui a trouvé le nom ECO, là. Imagine, tu vas dans un placaridrome et puis tu dis, tanti, je vais placari 300 ECO, bro, 100 ECO. Elle va comprendre ça comment? Elle va servir comment? Diallo, donne-moi spaghetti, 350 ECO. Va. Non, je voulais faire une proposition. Quelle proposition? Au fait, au lieu des ECO, là, on peut appeler la monnaie, là, villa, 2000 villas, 3000 villas. Là, si tu n'as pas eu l'argent pour construire, là, tu as tes villas dans tes poches, tu as au moins 5 villas. Dégage. 5000 villas ici, 10 000 villas. Oh, pardon, grand frère. Agal, tu t'es en train de parler d'un bon problème qui m'intéresse. C'est pourquoi faire des cartes magnétiques. Vas-y. Non, avant tout. Tu dis, avant de continuer. L'argent dont il a parlé là, la monnaie là. Depuis ils ont parlé de ça, il a vu ça. Toi, tu as vu ça? Oui. C'est que c'est les échos qu'on a entendus. Effectivement, c'est les échos qu'on a entendus. On va gagner encore du temps. Il faut montrer à Galawal qu'on est organisé ici. Effectivement. Lance-moi le prochain truc qu'on doit lancer, tu vas voir. Alors,
Nous avons un humoriste sur le plateau, et c'est un plateau d'humoristes. Alors, on essaie de temps en temps de vous proposer un contenu qui vous plaise. Nous allons partir pour une rubrique qui me plaît parce que c'est ce dans quoi on fait le mieux. C'est parti aujourd'hui pour la blague du jour. La vie nous réserve tant de surprises qu'on croit que la vie est surprise. Oh. Mais ce sont les hommes qui animent la vie de surprise. Je vois toutes les choses à Abidjan. Oh, mon ami, il dit qu'il veut forcément porter ses bagots. Quand dans ses bagots dans le magasin, c'est 50 000. Il a cherché l'argent. Il a eu 50 000. Il allait à Djamé. Il allait dans les magasins là. Il rentre dans un magasin, on demande ses bagots, c'est combien? On dit 50 000. Il dit non, lui, la 45 000. Non, ça passe pas. 50 000 ou rien. Le gars va dans un autre magasin. C'est combien? On dit 50 000. Il dit la 48 000. 50 000 ou rien. Il va dans un dernier magasin. C'est combien? On dit 50 000. Il dit la 49 000. On dit 50 000 ou rien. Il a donné 50 000. Il n'a pas de transport. Lesquels il a eu, puis il l'a jeté. On a mis là, dans Adjamé. Le gars est en train de marcher, voilà la pluie. Pia. La pluie a commencé. L'eau partout à Adjamé. Il a pris le sachet, il a mis ses bagots dans le sachet. Il a attrapé, puis lui-même, nu-pied dans l'eau là, à Adjamé. Dans ça, la pointe est rentrée dans son pied. Pia. Le gars, il soulève son pied. Il enlève la pointe, trouve qu'elle est dans son pied là. Pouah. 12 mètres de profondeur. 14 mètres de largeur. Il regarde son pied, il regarde sa chaussure. Il regarde son pied, il regarde la chaussure. Attends, donc c'est comme ça a gâté ma chaussure. Vraiment. Vous venez de suivre la blague du jour. Hein. Très bien. Comment tu as trouvé ça, Agal? Ah ben, c'est assez original. C'est vrai? Oui, une personne qu'on ne connaît pas peut-être dans le milieu, qui arrive à se débrouiller comme ça, ben, c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai une blague là-dessus. J'ai même une blague. Je connais un monsieur qui avait sa carte magnétique. Il était avec sa femme. Et la carte magnétique, lorsque la femme prend, elle va retirer de l'argent. Il avait confié la carte à sa femme. Mais il y avait tout le temps des pertes d'argent, tout le temps. Et un jour, le monsieur a fait perdre la carte magnétique. Il n'a pas cherché, hein. 3 jours, 4 jours, 1 mois, il ne cherchait pas. La femme dit, mais c'est quoi, chérie? Mais il faut chercher la carte magnétique, là, c'est perdu, ça ne te dit rien. Est-ce que tu as fait la déclaration? Il dit, je ne ferai pas de déclaration. Parce que le voleur, au moins, là, il aime mon affaire. Depuis la volée, là, quand il va, il laisse même 20 000 francs pour moi. Mais toi, quand tu avais ça, là, tu prenais tout. Ah là, j'ai compris que... Joël, voici ma carte magnétique. Voici. Toi, tu dis que je n'avais pas de carte magnétique. Voilà. Mon cher, il n'y a pas l'argent sur le compte. Il ne suffit pas d'avoir une carte. Il faut avoir une carte sur laquelle il y a l'argent. Tu as une histoire là-dessus? Une blague? Dans l'invité là, il faut lui donner. Non, moi, ma blague, ce n'est pas forcément sur la carte magnétique. Vas-y, c'est la blague du jour, on s'en il faut reconnaître que les femmes, souvent, elles demandent trop de cadeaux. Souvent, tu n'as même pas l'argent, mais elles veulent que tu leur donnes le cadeau, forcément. Souvent, il y en a tellement, elles aiment cadeaux. Même quand elles dorment, là, c'est cadeau, elles voient. Il y a une dame qui a dormi comme ça, qui rêve. Et quand elle se réveille, elle dit à son mari, bébé, chouchou, tu sais, quand il est dormi là, à quoi j'ai pensé? J'ai rêvé. Il dit non, elle dit, j'ai rêvé que on m'a offert, comment on appelle ça, une chaîne en or. Vraiment, c'est avec les diamants dessus, tout ça. Et puis elle demande, chérie, quand c'est comme ça là, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Il lui a dit, il faut attendre. Le soir, il est expliqué. Quand il est parti au travail, en revenant, il est venu avec un cadeau bien emballé. Oui. Il lui a remis. Il dit, bébé, voilà ton cadeau. De toute façon, elle a dansé dans la maison. Là. Ah, elle a dansé, elle déballe. Son problème, c'est qu'elle a dansé avant de déballer. Elle déballe. Quand elle déballe, c'est un bouquin qui est dedans, un livre. C'est écrit « Interprétation des rêves ». Il dit, chérie, si tu veux comprendre ton rêve d'hier, là, il faut lire ça, tu vas comprendre. Moi, là, je n'ai jamais donné de collier en or ici. Il faut quitter devant moi. Actuellement, là, ils sont au tribunal pour divorce. Oui, parce qu'il y a des situations comme ça. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Non, mais tu vois, sur les et puis, avant de terminer, tu sais que c'est Corona, non? Tu as vu qu'il y avait beaucoup d'inondations à Abidjan. Oui. Les gens se plaignaient pourquoi il y a beaucoup d'inondations à Abidjan. Mais c'est simple. Abidjan était confiné. Depuis que Corona est arrivé là, on fait quoi? On lave les mains seulement. Quand on lave les mains là, l'eau là va où?
avec un peu de pluie diluvienne. Ouais. C'est gâté. C'est gâté. On dit Nzoueba est candidat. Alors là, le barrage est ouvert. Tu comprends un peu, ça déborde. À Galawal, toujours une petite touche, une touche. Oui, j'ai touché, c'est important. Heureusement qu'on c'est va pas pas... c'est midi, on s'en fout. Heureusement que c'est dans la journée. Voilà. Tu vois, grand frère, oui. Moi, tu vois, bon, je bois ce jus-là, Oui. mais il y a un grand frère, lui, son affaire des médicaments. Il a été voir un féticheur lui a dit, toi, c'est l'eau qui va te tuer. Depuis ce jour, il ne boit plus l'eau. Ah bon? Ouais, il ne se lave plus. Quand il pleut même là, il est toujours à la maison. Ils ont envoyé facture d'eau, 475 000. Il a piqué crise, il est mort. C'est pas l'eau qui l'a tué. Attends, tu es sûr que lui là, on le prend au sérieux dans votre émission là? Non, mais C'est l'eau qui l'a tué. C'est fini, j'ai reçu un coup de fil. Oui, mais j'ai On dit, senti il vient qu'on était à la Pourquoi? fin de l'émission. Oui, mais effectivement, On va on a le la passer fin de de l'émission. Je sentais ça. On a la fin de l'émission. Grand frère, il faut qu'on rappelle un peu, à Galawa, si tu le permets, Oui. l'adresse mail, c'est pas c'est midi. Voilà. CPACMIDI@rti.ci. Vous nous envoyez toutes vos questions, vous nous envoyez toutes vos impressions et envoyez-nous des blagues surtout. Voilà, on se fera fort de les balancer, ça vous fera aussi plaisir. Alors, grand frère, Oui. je pense qu'on arrive au terme De notre émission. de notre On émission. va demander les impressions de Galawal. Impression. Mot de fin, on dit. Mot de fin. Vous n'avez pas dit ces émissions? C'est une Mais impression, c'est aussi, ben, on fait impression là. Bon, Mais comment c'est- tu as Bon, enfin, trouvé? Comment tu as trouvé l'émission? Ah, voilà, doyen, c'est maintenant que tu as parlé. On sait qu'il ne comprend pas français. Il ne comprend pas français. Petit, il faut ranger ça, on joue pas avec. Il faut dire que c'est un beau moment. Merci. Entre vieux pères, Oui. amis, Oui. et puis sur un plateau de télé pour un bon timing de midi. Oui. Vraiment, ça donne de l'appétit et ça fait avoir un peu de sommeil aussi pour la sieste après. Bien sûr, après le journal. Merci bien à Galawal, chers amis téléspectateurs. Oui. On a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le directeur de la réalisation. Et je ne suis pas seul pour conclure cette émission. Bidefait. Oui, c'est pour dire aux uns et aux autres que c'est pas ce midi, c'est terminé. Rendez-vous demain à la même heure. Divertissement à gogo. Ça, À c'est demain. clair. À la prochaine. C'est Ma conclu. carte. Dégage! Ma carte magnétique. Si tu as perdu Quand 4 tu- du monsieur là. Pardon. Voilà. Viens prendre ta carte. L'émission est finie. Voilà, l'émission est terminée. On se donne rendez-vous et puis allez, au revoir.